Vendredi 14 février 2025, le tout dernier numéro de votre revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Crise sécuritaire en RDC, le président Tshisekedi est à Munich pour participer à la conférence sur la politique de sécurité internationale, rapporte le site d'information générale Info.net. Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé en Allemagne ce jeudi 13 février pour participer à la conférence sur la politique de sécurité internationale. L'annonce a été faite par la présidente de la République. Le président de la République invité à Munich à la plus importante conférence sur la politique de sécurité internationale. Les décideurs internationaux de près de 70 pays échangent sur les défis de sécurité actuels et futurs, écrit Tina Salama, porte-parole du président Tshisekedi. Delka Indengo, énième martyr de la barbarie rwandaise à la une du tabloïd Ouragan. En quoi notre confrère, la vidéo qui circule est d'une violence glaçante. Delcat vêtu d'un pantalon militaire, les bottes encore aux pieds, gît sur les pierres acérées des laves volcaniques. Inerte, le visage livide, le silence l'a englouti. C'est une certitude. Le natif de Beni ne chantera plus. Son assassinat brutal et sans appel est la signature de ceux qu'il dénonçait sans relâche. Dans Bandoukou Zouakwetu, publié la veille de son exécution, les reggae insurgés d'Indengo n'avait pas mâché ces mots. M23 ADF, derrière ces sigles barbares, un même visage, une même volonté d'asservissement. Plus loin, il lançait cet avertissement prophétique. Vous nous avez rendus étrangers chez nous, mais au fond de vos cœurs, nous savons que vous avez peur de nous. Sachez que votre aventure s'arrête ici. Des paroles trop incisives qui ne passent pas pour les cruels exécutants de Paul Kagame. Autre sujet, pression diplomatique, mesures radicales, les taux s'est resté sur le Rwanda à la une du tri hebdomadaire d'information générale Géopolis Hebdo. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, le Rwanda est pris en tenaille au moment où la RDC, la compagnie aérienne rwandaise, se prépare à faire face au coût économique que la mesure des autorités congolaises d'interdiction de survol de l'espace aérien va induire. Une autre mesure est tombée. Le ministre des Mines, Kizito Pakabombe, a signé un arrêté qui classe au statut rouge certains sites miniers du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu et du territoire de Kaleye dans le Sud Kivu. L'article 1er de l'arrêté du ministre des Mines stipule que tous les sites miniers situés dans les territoires de Massissi et de Kaleye, respectivement dans les secteurs de Rubaya et les secteurs de Niabibibwe, repris dans la liste en annexe, sont qualifiés rouges. La durée de la qualification rouge est de 6 mois à compter de la date de la signature du présent arrêté, dit l'arrêté en son article 2. La situation précaire à l'est de la RDC, agression rwandaise contre la RDC, l'Union européenne contrainte à suspendre l'accord sur les minéraux stratégiques signé avec le Rwanda, rapporte le titre hebdomadaire d'information générale Congo Nouveau. L'occupation de la partie est de la RDC par le Rwanda continue à pousser les décideurs mondiaux à revoir leurs calculs en vue de mettre fin à la barbarie de Paul Kagame, un président sans loi ni cœur, mais plutôt un sanguinaire dénommé en RDC le nouveau Hitler d'Afrique. Ses actions sanguinaires et ses massacres perpétrés au Congo crient jusqu'au ciel. Et le gouvernement congolais crie sur tous les toits pour arrêter les carnages enclenchés sur son sol par Paul Kagame. C'est en répondant à cet appel du gouvernement congolais, nous dit notre confrère, que le Parlement européen a adopté jeudi 13 février 2025 à Strasbourg en France une motion enjoignant l'Union européenne à suspendre immédiatement l'accord signé en février 2024 avec le Rwanda. On va terminer par cet autre chapitre, 15e journée mondiale de la radio. RDC Nicolas Lianza lance un appel à l'unité et à la lutte contre la désinformation, nous signale le quotidien d'action de développement La Prospérité. Selon notre consoeur, Kinshasa vibre au rythme des ondes de ce jeudi 13 février 2025 lors de la célébration de la 14e journée mondiale de la radio. Absent cet événement, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, s'est fait représenter par Nicolas Lianza, son directeur de cabinet. Organisé par la Fédération des radios de proximité du Congo FRPC, cette journée avait pour thème la radio et le changement climatique. Dans son discours, Nicolas Lianza a rappelé le rôle fondamental de la radio. Depuis des décennies, selon lui, la radio n'est pas seulement un moyen de communication, mais un média de proximité, un outil essentiel de sensibilisation et d'éducation pour les populations vivant dans les milieux reculés de notre pays. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine, tous derrière nos forces armées de la RDC, la patrie ou la mort, Bendele Kouyate.